Ce petit meuble d'angle, une encoignure donc, a été acheté en vente publique à Pau en 2009. Lorsque l'on ouvre la porte, l'inscription Aromatum est présente, donc qui signifie que c'est une armoire à épices. Sa provenance nous est indiquée par une inscription au revers qui indique Antwerpen pour Anvers. Et cette inscription rappelle bien le rôle de la ville d'Anvers à la fin du XVIe siècle, qui est le centre septentrional pour la diffusion des épices. Au début du XVIIe siècle, ces épices se vendent quasiment au prix de l'or. La valeur de ces épices justifie l'emploi d'un mobilier de luxe pour leur conservation. Ici, cette armoire, elle est faite dans un bois léger dont la polychromie imite l'écaille et l'ébène, deux matériaux mis en œuvre à la fin du XVIe siècle, justement à Anvers, pour créer des cabinets un peu luxueux. De même que pour la porte, qui imite certaines laques japonaises, qui sont connues depuis le XVIe siècle par les importations qu'en font les Portugais établis au Japon. Cette armoire affirme haut et fort la politique commerciale de la VOC. Ce qui est intéressant, c'est la présence de cet acronyme pour Compagnie des Indes hollandaises orientales, VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Le bâton de la porte est illustré par la présence d'un Indiaman, c'est-à-dire d'un bateau de la Compagnie des Indes hollandaises, armé de canons, qui défend une factory asiatique, un territoire occupé par la VOC. La compagnie hollandaise s'est en effet illustrée dans une politique commerciale extrêmement agressive et monopolistique du commerce des épices. Lorsque les Hollandais, à travers la VOC, se lancent vers le commerce d'Asie, ils vont supplanter les Portugais dans leurs comptoirs, notamment ceux des Moluques, où sont produites les épices les plus rentables, c'est-à-dire le clou de girofle et la muscade. Et les Hollandais vont signer des accords commerciaux avec les différents suzerains, notamment à Ceylan, qui produit la cannelle, mais aussi avec le suzerain des îles Moluques, pour leur offrir une défense militaire contre l'exclusivité de la vente des épices. Pour conserver ce monopole, les Hollandais vont réduire la culture de ces deux épices principales aux seuls îlots dont ils peuvent assurer la surveillance étroite. Ils feront arracher les plants de muscadier et les plants de giroflier qui ne pourront pas contrôler. Pour imposer cette politique monopolistique, les Hollandais vont user parfois de méthodes extrêmement violentes et agressives, et la compagnie hollandaise préférera brûler certaines récoltes, notamment à Batavia, sur l'île de Java. Il y a une histoire tristement célèbre qui concerne l'île de Banda. Les Bandanais avaient vendu des épices à d'autres que les Hollandais, et donc il y a eu une expédition punitive menée en 1621 qui a consisté en un massacre de la plupart des hommes bandanais, et les femmes ont été réduites en esclavage. Ça concernait quand même 15 000 personnes. Donc ces méthodes violentes ont permis à la Compagnie des Indes hollandaises de garder ce monopole de commerce, sachant que les autres Européens ne pouvaient pas avoir accès à ces plantations. Et pour la France, il y aura un dénommé Pierre Poivre qui va passer sa vie à essayer de voler des plants dans ces îles Moluques, et il y parviendra enfin après plusieurs expéditions. Il va même perdre son bras d'ailleurs dans cette affaire. Et en 1770, enfin, il y aura des plantations de muscadier et de giroflier qui pourront être implantées dans le jardin des Pamplemousses à l'île Maurice. Donc ces îles aux épices, ces épiceries sont gardées comme des coffres forts, selon l'expression de certains historiens. Ce qui explique aussi pourquoi dans les ventes de la Compagnie des Indes françaises, la muscade et le clou de girofle n'apparaissent quasiment jamais. L'épice que la compagnie française pourra commercer, c'est le poivre à travers ses comptoirs en Inde.